Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors ça va être un gros projet, c'est quelque chose que j'ai à l'esprit depuis un certain temps. Donc il y aura plusieurs vidéos évidemment, ce sera en plusieurs étapes. Je vous donne un petit aperçu pour vous donner une idée de ce que j'avais envie de faire. Ça fait longtemps que je voulais faire une maison de poupée. Le problème d'une maison de poupée, c'est que c'est très volumineux et autant à stocker quand je travaille dessus, autant à stocker dans une chambre d'enfant. Et en plus, je me suis rendu compte sur les malles de petits sorciers que quand on travaille en hauteur, on est très rapidement hors champ et c'est pas évident après de faire un montage vidéo avec ça. Donc je ne suis pas partie sur une maison de poupée immense comme j'avais envie au départ, mais peut-être qu'un jour ça viendra, mais plutôt sur une valisette roulotte, sac de voyage et donc les petits personnages que j'ai choisis, c'est pas des Barbie. Ce sont des Sylvanian Family. Moi j'avais ça quand j'étais petite et j'adore ces petits personnages. Ils sont vraiment trop choupinous. Et donc j'ai choisi de commander la famille Kangourou parce que c'est la seule famille où il y avait un bébé et un enfant. Et sinon il y avait soit deux enfants, soit un seul bébé. Mais là il y avait les deux, donc voilà pourquoi j'ai choisi la famille Kangourou. Parce qu'ils sont tous tellement mignons que de toute façon on ne sait pas lesquels on préfère. Voilà le projet que je vous propose de démarrer aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va prendre un morceau de cardstock de 27 par 20 cm et on va fabriquer notre gabarit. Pour ça, à un des angles, on va tracer un repère à 5 cm de chaque bord et on va tracer un quart de cercle avec le compas. Et on va découper cette morceau. Maintenant, on va plier notre morceau de cardstock en deux. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à reporter notre quart de cercle et à le découper. Et ainsi, on obtient deux arrondis absolument identiques. Voilà, ça c'est notre gabarit et il va nous servir tout au long du tuto. On le conserve précieusement. Alors, on vient de changer d'année et donc c'est le moment de récupérer les vieux calendriers qui traînent dans les bureaux. Alors, on se met bien au bord et on va tracer tout autour de notre gabarit. Maintenant, on va découper cette partie. Je vais prendre un papier à poncer et je vais un petit peu arranger mes arrondis. Maintenant, toujours dans le calendrier, on va découper un morceau de 27 par 10 cm. Et voilà le deuxième morceau. Et on va le coller ici. Et c'est bien d'essayer d'être en angle droit. Ensuite, on va prendre du carton comme des boîtes de céréales et on va découper des bandes de 10 cm. Je vais les attacher ensemble en les collant avec du craft gommé. Voilà, une fois qu'on a accroché nos bandes ensemble, il faut qu'elles mesurent au moins 67 cm. On les retourne et on va venir ici mettre aussi un renfort. Quand on a fini une première bande, eh bien, on en fait une deuxième. On reprend maintenant le morceau qu'on a fait réparer tout à l'heure. On va venir préparer nos collages. On va coller notre cartonnette comme ça. Dans un premier temps, je vais fixer la partie latérale. Je vais mettre la partie qui n'a pas les dessins de cartes de céréales, de boîtes de céréales vers l'intérieur de la boîte.
placer ici. Et voilà, on a déjà commencé à donner à notre malle cette jolie forme arrondie. Maintenant, je vais prendre la deuxième bande et je vais faire la même chose. Je vais faire en sorte que mes raccords ne tombent pas au même endroit. Et je vais venir coller la deuxième bande de carton tout autour comme ça. Ensuite, je reprends mon carton et je reprends mon gabarit. Je le place, mais cette fois-ci, je vais tracer un repère à 3 mm autour de mon gabarit. Donc les parties qui sont droites, c'est pas difficile. Et pour le reste, ça va être à main levée. Il ne reste plus qu'à découper ce nouveau morceau de carton. Maintenant, avec un papier à poncer, on vient arranger notre arrondi. Et on va reprendre nos chutes de cartonnette et on va faire comme tout à l'heure, deux bandes de 3 cm de hauteur. Et voilà, nos deux bandes sont prêtes. On fait maintenant la même chose avec ce qui sera le couvercle de notre malle. C'est parti! J'ai renforcé à l'intérieur avec du craft gommé et aussi pour le couvercle. Et puis après, regardez, on pourra s'attaquer à la décoration. Et on va s'attaquer maintenant à l'habillage de la valisette. Je vais utiliser plusieurs blocs dans ce projet, plusieurs blocs action. Donc le premier c'est celui-là, parce que moi je voulais habiller les faces avant et arrière de la valise avec ce papier très pastel, des jolies couleurs. Et ensuite pour les tranches, je vais prendre un papier de ce bloc-là, mais en réalité c'est de la toile de jute, donc vous l'avez dans plein de blocs action. Il vous faudra à chaque fois 2 feuilles de chaque et je vais vous donner les dimensions. Pour l'avant et l'arrière de notre malle, nous aurons besoin de 2 morceaux, un de 27,5 par 20,5 et un de 27 par 20. Pour les côtés de notre malle, nous aurons besoin de 2 bandes de 12 par 30,5, 2 bandes de 5 par 30,5 et un morceau de 27 par 40. On aura également besoin d'un morceau de 28 cm par 2 cm avec un pli au milieu à 1 cm sur toute la longueur, un morceau de 6 par 12 et un morceau de 8 par 5. Nous allons également avoir besoin de 2 petites charnières comme ceci. Alors c'est parti, on va démarrer, on va venir coller nos côtés. Pour commencer, on va commencer par les petits, ce sera plus facile. Dans un premier temps, je vais faire un pli ici à 1 cm. Je fais pareil pour la deuxième. Je repère jusqu'où ma bande va aller, à peu près. On arrêtera de mettre de la colle avant, comme ça on viendra coller ici notre accord. Alors j'essaye de la mettre bien droite. Alors pour faire les rabats, on va venir couper en biais ici. Ensuite, pour faire ce rabat ici, on va couper ici tout droit. Et jusqu'à ce que notre carton soit droit, c'est-à-dire à peu près là, on vient faire un deuxième rabat. Et pour tout l'arrondi, on va découper plusieurs petits rabats comme ça. Et un par un, on va les coller sur le couvercle. La chaîne porte bien son nom. On va se préoccuper de l'autre côté maintenant. Pour l'instant, je laisse celui-là parce qu'il n'est pas collé jusqu'au bout. On fera l'autre partie, mettre notre raccord et on le collera à la fin. Pour l'autre partie, même chose ici. Et ici, je viens faire un petit biseau. Alors, allez-y très très doucement, repliez ce papier. Parce que là, le double carton de céréales est beaucoup plus fin que le carton qu'on utilise d'habitude. Et c'est du papier action, donc ça pourrait craquer.
on va faire pareil de l'autre côté. On va continuer nos rabats. Maintenant, on reprend notre longue bande qui fait 28 cm par 2 et qu'on a plié en deux. On va venir la fixer ici. Donc, je vais commencer par biseauter les bords. Et on va venir la coller comme ça. Voilà, on a fini l'habillage des côtés de notre couvercle. Il faudra faire exactement la même chose avec la valisette et avec les bandes de 12 cm. On pense à faire un pli ici à 1 cm et à venir le coller là. Voilà, je viens de finir l'habillage des côtés de la partie valisette. Et je vais faire avec vous le fond. Je reprends le morceau qui faisait 27 par 4. Pour que ce soit plus facile, je me suis fait un pli à 1 cm tout le long. On va bien penser à ancrer nos bords. Et on va venir le coller comme ça. Ici, je viens biseauter un petit peu. Pareil ici. Les côtés de la valisette sont tous habillés. On va maintenant placer les papiers qui viennent ici. Et pour les découper, on va reprendre notre gabarit et on va venir le coller comme ça. Et on n'aura plus qu'à tracer pour découper. Et avant de le coller, on va ancrer les bords. Alors, on va placer maintenant nos charnières. On va les placer à 5 cm. On replace le couvercle par-dessus. On referme les charnières. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. À liker, à partager. Retrouvez-moi sur la page Facebook pour me montrer vos réalisations et me poser toutes vos questions. À bientôt pour la prochaine vidéo.